Il faut qu'on nous respecte. Baba Koné, n'est-ce pas, il n'est pas le problème primordial, il n'est pas l'épicentre des problèmes de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, là, ils fuient le pays parce que lui qu'on appelle Diaz Piment, c'est un éventuel, un potentiel tilapia ici en France. C'est des gens qui vont accumuler une réserve d'économie afin de pouvoir trouver la route pour fuir la misère en Côte d'Ivoire. Baba Koné aujourd'hui, là où je trouve là-bas dans les Sahel, je ne peux pas dire dans l'AES, et je ne peux pas dire au Burkina Faso, il est mieux que certains ici sur ce panel. Lui au moins, il est reconnu par des États. Mais eux là, ils peuvent aboyer, ils peuvent bêler, ils peuvent roucouler. Sur les panels, jamais ils seront reconnus. On peut, un temps on peut passer un coup de fil, ah Joe, c'est beau, bravo pour ce que tu fais sur les panels. Mais à part ça, tu n'auras jamais, et tu ne peux jamais avoir, même dans tes rêves les plus beaux et les plus reluisants, tu ne vas jamais avoir un tel accueil en Côte d'Ivoire ou bien dans un ministère. Il a été mis au piédestal, pour ne pas dire du haut du piédestal. Parce que vous venez de faire valoir. Johnny est venu, il a arraché la vedette parce qu'il était une vedette parmi vous, entre vous, et parmi vous, entre vous et avec vous. Et il a, dès qu'il est parti, vous êtes en pleurs. Cher frère, Baba Koné est rentré dans l'AES. Draman, voici la soutenance que nous faisons. Et ce qui est vrai. L'AES est un continent, est une confédération d'accueil, d'hospitalité. La Côte d'Ivoire était un pays d'hospitalité qui a été aujourd'hui phagocyté sur le régime du RDR. Elle reste toujours. Mais ils ont phagocyté, ils ont mis au calan grec l'hospitalité ivoirienne. Ceci dit, ceux qui sont aujourd'hui en train de chercher pourquoi Baba Koné il est dans l'AES, mais il est parti, il est sorti par l'aéroport Charles de Gaulle, il n'est pas en fuite, et mieux, j'y étais, j'ai participé et j'ai vu ce qui s'est passé. Il n'a pas été contrôlé comme étant un vulgaire bandit. Il a décidé lui-même qu'il veut aller dans l'AES pour se reposer, pour se ressourcer. Vous prétendez que nous sommes des panafricains. Mais un panafricain décide de rentrer en Afrique, qui plus est. Où ça? Au Mali. Au pays de la vérité. Du Liptako Gourma. Il décide de rentrer au Niger, au Burkina, et vous êtes dans tous vos états. Permettez à Baba Koné de déposer les bagages, et je peux vous rassurer qu'il aura un passeport diplomatique nigérien, un passeport diplomatique malien, et qui plus est burkinabé. C'est que vous n'aurez jamais, même si vous allez vous éventrer, autant flagellé sur les panels, vous n'aurez jamais sous le RDR ce que Baba Koné a eu comme honneur, comme dignité, comme réhabilitation, et il aura également comme protection, sans oublier, comme passeport diplomatique. Vous n'aurez jamais sur vos panels là. Je dis merci beaucoup au peuple de l'AES d'avoir accueilli mon jeune frère, mon petit frère, le combattant, quel que soit, qu'on l'aime ou pas, même Dieu même, dans son essence, dans sa puissance, omniscience, n'a jamais fait l'unanimité. Et donc, qui plus est, un être humain ne peut faire l'unanimité. Baba Koné peut ne pas plaire aux uns ou aux autres, ce qui est normal, c'est l'essence de la nature. Mais il demeure un combattant intrépide, n'en déplaise à mon jeune frère, à mon frère, Diaz Piment, que j'aime affectueusement. Et j'aime bien son narratif des ados-moutons, pour pas dire d'herbivores. Merci. S'il te plaît, il a été plusieurs fois attaqué. J'ai juste deux questions, s'il te plaît. Je ferme mon micro. Juste deux questions. La famille, je vous souhaite bonne nuit à tous. La lutte continue. John, parce que l'opération, elle est terminée. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle l'anesthésie et mon grand frère a fini la chirurgie. C'est bon, le patient va bientôt sortir. Allez, ciao. Le bing-bing. Boss. J'ai juste deux questions à se poser. Mon grand frère Soulé. Je ferme mon micro. Bonsoir Soulé, excuse-moi.
Moi, je pense que tu n'es pas dans la vérité sur lui. Il est parti? Moi, bonsoir John. Et j'appelle ça de l'hypocrisie parce que aujourd'hui, sur le dit que non, Souleymane Gbagbo, il est mieux que nous les ados moutons. Ok. Tu accompagnes Souleymane Gbagbo à l'aéroport, tu fais le même combat que lui. Pourquoi tu n'es pas parti avec lui au Burkina pour aller faire 2-3 mois avec lui avant de retourner en France? C'est de l'hypocrisie. Tu mènes le même combat que Souleymane Gbagbo. Mais tu l'as accompagné à l'aéroport, il a pris son avion, et toi, tu ne l'as pas accompagné. Tu aurais dû l'accompagner, on allait vraiment savoir que tu es dans le vrai combat. Au Burkina, rester là-bas 2-3 mois avant de revenir en France. Et la deuxième question, elle est que, est-ce qu'avant de partir au Burkina, il a reçu ses 1000 euros? Parce que vous avez dit qu'il était libre. Il pouvait faire tout ce qu'il veut en France maintenant. Est-ce que l'État français lui a remis les 1000 euros avant qu'il parte en France? Au Burkina plutôt. Pardon, laisse-moi une petite motion. Il m'a trop attaqué. S'il te plaît, une petite motion. Il m'a trop attaqué. C'est-à-dire que je suis resté là au moins 5 minutes sur ma tête. Pas encore de truc. Il y a plusieurs autres personnes qui doivent réagir. Non, mais il m'a attaqué. Il faut qu'il réponde juste une minute. Non, mais est-ce que le gars t'a donné ta parole? Après, tu vas réagir. Mais il a passé plus de 10 minutes à Non, me c'est un pas comme ça. Dominique réagit. Bon boy, moi-même j'ai tellement dit qu'il y a un plan. Laisse Dominique réagir. Dominique, vas-y. Non, bon boy, c'est bon, moi je vais descendre parce que je vais gérer un plan. Une minute, pardon. Il a passé je vais gérer un plan, même, je me déconnecte même en fait. Une minute, juste une minute, je fais mon... Non, vas-y. Bon boy, on s'approche. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je ne l'ai pas personnellement attaqué. Je ne l'ai pas personnellement attaqué. Soulé, je ne l'ai pas attaqué personnellement. Mais il a dit des choses, juste une minute, il fait mon micro. D'abord, Soro Guillaume a été ministre pendant 7 ans. S'il a vu fauteuil présidentiel, c'est que c'est dans le rêve. Ça, il dit à Soulé. Soro Guillaume, là, il était 7 ans ministre. Le président du MFA, Anaki Kobena, il était président de parti. Mais il ne peut pas être président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tout le monde, tous ceux qui sont présidents de parti, qui sont présidents de la République. Ce n'est pas tout le monde. C'est une question de chance, d'étoile, de gloire. Vous comprenez? Moi là, tapis rouge, tapis bleu, tapis vert, il va faire quoi ça? Il dit à dos pour un 4e mandat. Tu me parles de tapis. Moi, je vais faire un tapis. Et il me parle de tilapia. Champion. Moi là, moi j'étais manager. C'est aujourd'hui même je suis coulé. C'est aujourd'hui moi j'étais coulé. Mon premier joueur, il a investi 2,3 millions en décembre 2011. Je me suis fait avoir plus de 7 millions. Si moi il voulait prendre l'eau, il va prendre l'eau. Il va prendre la voie normale. Moi je suis pas un tilapia. Dans ma famille, il n'y a pas de nageurs. Si dans votre famille, il y a des grands nageurs, c'est le problème. Si vous voulez prendre des risques pour prendre bateau, pour mettre votre vie en danger, c'est votre problème. Il y a des gens qui sont ici, qui se sont réalisés. Va sur ma vidéo, il y a un ami, j'étais avec lui aujourd'hui. Il roule dans une voiture de 50 millions. 50 millions. Mais il a vécu une galère pas possible. En 2017, j'étais avec lui. Je lui ai rendu un petit service, mais il a coulé les larmes. Aujourd'hui là, tu ne peux pas être lui. Il y a des gens qui sont en Afrique qui réussissent. Moi, je désire de rester en Côte d'Ivoire. Et si moi, je dois prendre un avion, c'est de façon régulière. Moi, je ne suis pas fou. Hein. Moi, je ne fume pas de drogue. Vous ne savez pas que quand vous partez au Maroc, là, on vous demande 600 000, 700 000 pour prendre le bateau. Tu vas prendre un bateau gonflable. Mais c'est que tu es bête. Moi, je ne suis pas zinzin. Moi, là, j'ai réfléchi avant de prendre mes décisions. Yeah, ça fait voilà, plus de 2 minutes, merci. Ici, me plaît bien. Hein, dites à Soulé que ça me plaît. Et je veux qu'Ado soit il fasse son dernier mandat. C'est tout. Moi, mon objectif, c'est Ado qui fasse son dernier mandat. J'ai plaidé aussi. Hein. C'est mon objectif. Tu auras aussi un tapis rouge. Mais Soro Guillaume ne va jamais voir fauteuil présidentiel. Ça, il faut dire qu'il le sache. Ça, c'est clair. Toi-même, là, j'ai plus dit pour que tu aies un tapis rouge, mon frère. Tapis rouge. Après, 2 jours, c'est tapis rouge qui parle. Non, voilà quelqu'un qui a nagé. Apparemment il a nagé, il est venu sous des bateaux, sous l'eau, pas sur l'eau, sous l'eau. Après sous l'eau, il vient en France, il devient livreur. Maintenant, il devient communicant. Il allume la télé, il dérange même la France. Au QTF, ok, on les prend, on les met dans un centre de rétention, ils sortent du centre de rétention, on les met encore au QTF, il dit ok, à pas de moi.
c'est pas moi. Je vais maintenant, je suis fier de moi, comme aussi panafricain, je rentre en Afrique. Maintenant, comme un guerrier, il arrive en Afrique, 2 heures de communication. Les Burkinabés se sont réunis. Imagine seulement 24 heures de communication. La foule qu'on a vue aujourd'hui, ça allait aller noir de monde. Et puis le pays, il arrive le soir. Le président du Ghana, John aussi, il arrive le matin. Ça dit, les Burkinabés sont déplacés 2 fois en une journée pour aller chercher qui? Bon, on connaît. Qui ne pèse rien, qui ne vaut rien, qui n'est réellement rien. Tout à l'heure, j'ai dit, Koukoura n'était pas là, j'ai témoigné de toi, grand frère. J'ai dit, j'ai écouté ton analyse. J'ai dit comment ça salue parce que t'as bien vu le film. Aujourd'hui là, qu'on le veut ou pas, bon, on connaît là, lui-même il réalise pas ce qu'il est. Actuellement il réalise pas ce qu'il est. On dit pas que c'est un monument de malade, il réalise pas ce qu'il est. Il est devenu pas possible. C'est-à-dire que tu connais même sur Google, tu as des articles sur Google. Tu regardes sur TikTok, tu as des centaines de vidéos Google connaît. Alors sur Facebook, on n'en parle pas. C'est-à-dire il est devenu mot-clé de recherche. Vous voyez, c'est-à-dire, Koukoura a dit une fois, c'est vrai qu'on ne le veut pas. Oui, il est devenu limite, le Kémy Séba. Oui, qu'on ne le veut pas aujourd'hui là, il est rentré avec il aura beaucoup de privilèges au Burkina et dans l'AES. C'est pas débat. L'AES aujourd'hui, non seulement, ils forment seulement une seule armée. Ça fait là seulement, ils forment d'après eux maintenant une seule communauté. Même croire que ces gars vont s'arrêter seulement au Burkina. Sa communication qui ne pèse rien, qui ne vaut rien, est utile pour eux. Elle est utile pour eux. Si tu vois que des officiels se sont déplacés à venir à l'aéroport, quelqu'un qui va dans un vol normal, il sort par les palais présidentiels, man, ça a salué. Les officiels viennent avec des voitures, des véhicules, venir l'accueillir. Lui qui pensait rentrer chez lui avec un seul véhicule, lui-même, il est choqué. Il sait même pas qui il est. Et lui-même, il me dit clairement, mais John, eux, là, ils m'ont rendu star. Et puis, c'est une réalité. Ils l'ont rendu star. Lui, il ne sait même pas ce qu'il pèse réellement. Le gars pose une vidéo sur son mur, en moins de 3 heures, la vidéo fait 1 million de vues. Mais attendez. Non, mon frère, ça ne pas me respirer. Il faut qu'il sache que il le rendit trop fort. Trop fort. Mais réellement, en communication, Koukoura, il est plus éloquent. J'ai aimé la fin de ta phrase tout à l'heure. Que tu espères, tu admirais, tu lui souhaites qu'il aille encore s'entraîner, qu'il aille à l'école. Et que là-bas, qu'il se forme encore pour être encore plus fort. J'ai apprécié. Pour une fois, Koukoura, pas pour une fois. Aujourd'hui, vraiment, j'ai aimé parce que tu as donné des conseils. Tu n'es même pas dans l'attaque. Tu as donné des conseils et puis tu as vu ce qui est. Et c'est ce qui est normal. Il faut être cohérent. Qu'on le veuille ou pas là, il n'est pas au même pied que Diaz, il n'est pas au même pied que John. Actuellement là, il a un nom. Un nom parmi les panafricains là, il a un nom. Parmi les actuels, je parle des panafricains actuels, il a un nom. Si on prend la vague de Ousmane Sonko, le pasteur actuellement, on va dire, à la tête du Sénégal. Mais on descend un peu, on voit Kémy Séba, on va encore plus loin, encore du voilà, on va dire qui, bon, on connaît. Mais on le reconnaît, même si c'est pas le plus intelligent, c'est qu'on reconnaît, c'est le numéro 1. Mieux que Johnny Pacheco atteint le panafricanisme. Oui. Parce que là, c'est les Africains qui l'ont soulevé. Jamais vu une audience de 3 jours, 3 audiences affilées, c'est-à-dire la foule y va. Ce monsieur, je l'ai vu dans plusieurs matchs. C'est-à-dire, quand il dit, ouais, il y a des matchs pour le Cameroun, il y est. Il y a des matchs pour le Mali, il y est. Il y a des matchs pour le Ghana, il y est. Mais aujourd'hui, il a eu son problème. Mais ces différents pays-là, ils étaient tous là. On voyait des drapeaux du Cameroun. Ces différents pays, ils étaient tous là. Ce monsieur, vous l'avez aidé à devenir ce que nous, il ne pensait même pas être. Il ne pensait même pas être. Je dis encore merci. Merci beaucoup. Et surtout, merci beaucoup à mes confrères du RDR, parce que vous l'avez poussé, que vous voulez ou pas. Voilà, que vous voulez ou pas. John, ouais, frère. John, faut dire à mon grand frère Soulé, il n'a qu'à me répondre où il sait là. Depuis, je lui ai envoyé le message, il n'a même pas lu. D'accord. Et puis, j'essaie de rentrer en contact avec lui où il sait là, il me répond. Mais dis-moi ça en privé, il a dit ça là-bas tranquillement, il n'y a pas de souci. Oh, ok, il n'y a pas de problème. Vas-y. Ok, donc évoluons. Et vraiment, je ne sais pas. Attendez, j'ai regardé juste. Koukoura, bienvenue à toi, grand, j'espère que tu vas bien. J'ai regardé juste tout. Oui, ça ressemble de parler. Non, John, normalement, c'est à moi.
Non, Angelo, tu es venu me trouver. Angelo, toi, tu parles après Aigle. Vas-y, d'accord. Bébé Saos, comment tu vas, frère? Ouais, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Au fait, j'ai écouté, comment il s'appelle là? Notre gars là, Diaz, comment il s'appelle même? Diaz Pima. Ça, il m'a fait un peu rigoler et tout ça. Dit que, moi déjà, j'aimerais féliciter notre frère Suleiman Gbagbo et tout ça. Et vraiment beaucoup de courage pour lui. Je lui souhaite beaucoup de bonheur en tout cas. Et puis voilà, qu'il garde toujours la même ligne. Que Dieu fasse que voilà, il connaisse toujours, comment on appelle ça, il arrive toujours à surmonter toutes ces difficultés et qu'il soit toujours vainqueur de ses adversaires et tout. Voilà, moi c'est tout ce que je peux lui dire. Maintenant, j'aimerais réagir un peu sur, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de Soro Guillaume ici là, soit disant que le président Soro Guillaume ne sera jamais un truc, comment on appelle ça même, ne verra jamais un fauteuil présidentiel, comme si, je sais pas, lui, Dieu prend conseil auprès de lui avant de décider quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je sais pas, pourquoi vous aimez vous donner un spectacle comme ça, de la façon la plus affreuse, la plus ridicule. Hein? C'est pas une façon de parler. On parle de quelqu'un, de notre frère qui a subi un comment on appelle ça même là, un acharnement judiciaire et tout ça contre sa personne. Tout ça à cause de ses opinions politiques. Ok? Au lieu de vous insurger contre ça par principe, non, vous voulez, ça, au fait, il y en a même qui se réjouissaient, hein. Il y a un là, comment il s'appelle même là, si, je me rappelle encore la première fois quand, le jour même de son arrestation là, où il s'est fait arrêter par des gens là, je crois lui, il riait, ça lui faisait plaisir même. Et tout ça. Mais aujourd'hui, il vient, il se joue les hypocrites comme si, genre, le gars doit se plaindre du fait que il est région aujourd'hui, comment on appelle ça, le Burkina Faso, comme si c'était, je sais pas. Il n'est pas là. Pardon. Non, mais j'aimerais au moins répondre, parce que oui, mais il n'est pas là. Il a plusieurs trucs ici. Il n'est pas là. Allons dans le débat, faut le laisser, il n'est pas là. Il peut pas te répondre, pardon. Allons dans le débat. Ok, d'accord. Donc c'est ce que je disais là. J'ai dit, au fait, moi, ça m'étonne que les gens soutiennent ce genre de choses là. Par principe, normalement, là, on doit être contre toute forme de musulman. Voilà. On doit être contre toute forme de musulman. Que ça soit de l'opposition, même si on n'est pas du même bord politique, mais du moment où, par principe, on voit que la liberté d'expression, la liberté d'opinion est mise à mal là. On doit pouvoir taper du poing de la table pour dire non, je suis pas d'accord avec ça, cette façon de fonctionner, cette façon de faire la politique, cette façon de vouloir faire taire les gens là. Tu vois. Et moi, je salue son courage, le fait qu'il ait décidé de partir de lui-même vers le Burkina Faso. Au moins là-bas, il y a pas une épée de Damoclès qui plane sur sa tête, comme quoi à tout moment on peut le rapatrier ou bien on peut l'envoyer en Côte d'Ivoire comme certains le voulaient et tout ça. Là-bas, il est tranquille, il aura la paix du cœur, ok, la paix d'esprit, et puis il pourra continuer convenablement son combat et tout. Maintenant, il y a, comment il s'appelle, la Diaz qui a parlé aussi du fait que, comme ça, il parlait même de métro et tout. Métro là, depuis on nous vend métro. Depuis, c'est pas 2015 ou bien c'est pas depuis combien là. Depuis on nous vend métro, on nous disait même 2020, mais on allait avoir métro n'est pas encore sorti de terre. Métro là, on attend toujours que métro là vienne. Ok, c'est ce qu'on dit là. Vous êtes dans la surenchère, vous êtes dans le folklore. Vous voyez un peu non? Vous avez votre gars là, votre mentor là, il a échoué lamentablement. Et moi je mets quiconque au défi. J'invite même quelqu'un même au débat qui va venir, où on va faire un débat tranquille, où il va défendre le bilan, ok, d'Alassane Ouattara là. Et puis moi, je vais venir montrer, ok, les défaillances, son échec, ok. Et je veux quelqu'un de solide, hein, pas, je veux pas les trucs là, comment on appelle ça, les alevins là. Non, je veux quelqu'un de solide qui va venir me porter la contradiction sur ce sujet là. Parce que depuis, je cherche quelqu'un, la dernière fois, hier même, il a demandé débat à quelqu'un là. On a pris rendez-vous pour dimanche. Je l'attends. Je vais vous démonter parce que votre ado là, il est venu avec un projet de société, ok? Il a fait un projet de société depuis 2010. Ok? Depuis 2010, il est venu. Il nous a dit, voici les objectifs. Ok? Et il a décliné tout ça dans
sur papier. D'accord? Donc, quand on vient aujourd'hui, puis on nous dit il travaille là. Oui, il travaille, mais est-ce qu'il travaille efficacement? Est-ce que chacune de ces actions qu'il a posées depuis là, est-ce que ça a un impact positif considérable sur la vie des Ivoiriens? Non! Quand tu parles aujourd'hui de la cherté de la vie, les gens se plaignent. Les gens trouvent que non, c'est pas normal. Oh, lui, en son temps là, il avait fait panneau publicitaire. Sur panneau publicitaire, ils avaient mis le prix, ils avaient notifié la flambée des prix des denrées alimentaires, notamment les viandes et autres et tout là, des produits de première nécessité là, pour dire que la vie était chère. Hier, il parlait du fait que dette était élevée. Aujourd'hui, lui-même là, il a fait pire. Corruption, on n'en parle pas. Son gouvernement, là, sa gouvernance est entachée par beaucoup de scandales. Ok, la justice, double vitesse. Il y a justice pour toi quand tu n'es pas du RHDP. Sinon, il y a votre gars là, comment il s'appelle même là? Comment il s'appelle là, le gars là? Al Mustafa qui est là-bas, qui était condamné. Il n'a pas encore purgé sa peine. Il est là encore. Vous avez tué un militant GPS en la personne de Soro Cognon. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore, le crime n'a pas encore été élucidé. Vous avez, comment on appelle ça même là? L'un des responsables GT s'est levé là-bas et il a dit une vérité. Vous l'avez pris, vous l'avez jeté en prison. Sans toute forme de procès. Vous vous engagez dans tout ce qui est contraire à la loi. Ok? Donc, je peux pas comprendre. Je vois même pas où même vous avez fait du bon travail et puis vous êtes là, vous tapez la poitrine comme si tout. Et vous n'avez jamais eu de contradicteur en face. Vous n'avez jamais eu de bon contradicteur en face. Moi, mais quiconque au défi. Moi, j'attends. Il n'y a pas à faire des gens, tu es mon grand frère ou bien non. On va débattre d'idées. On va prendre le projet de Alassane Ouattara. On va prendre son projet là. Ok? On va le passer de fond en comble. Ok? On va le passer en revue tout. Et on va voir ce qu'il a promis. Et est-ce que ce qu'il a promis fait là, aujourd'hui, nous sommes en 2025 là. Est-ce qu'il a réussi à faire ça? On n'est pas là dans la plaisanterie. On n'est pas là pour lui trouver des situations attenantes, disant non, on sait que il n'a pas fait beaucoup de, non. Regarde, particulièrement le problème de comment on appelle ça? Le problème du foncier, par exemple. Hier, j'entendais le ministre, de la construction dire que c'est un problème, c'est-à-dire, il a hérité du problème. Mais champion, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tu peux pas nous dire ça. Ton gars est venu depuis 2010 disant qu'il a la solution à tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est un problème qui perdure depuis avant même 2010. Donc, vous êtes censé trouver des solutions pour chacun des problèmes comment on appelle ça même là, que rencontrent les Ivoiriens et tout. Donc, depuis, vous n'avez pas attendu, vous avez attendu jusqu'à 15 ans pour nous dire maintenant là, que c'est maintenant que vous avez trouvé solution. Il a fallu 15 ans pour trouver solution par rapport au problème du foncier en Côte d'Ivoire. Mais c'est un échec. C'est un échec. Aujourd'hui même, comme je regardais, comment on appelle ça, le passage comment on appelle ça même là, de l'un des représentants du ministre NCI là-bas, où, pour une prévision, quelqu'un qui avait fait des prévisions de 60 000 logements par an, ok, se retrouve en près de 15 ans à 40 000 seulement. Ok, avec quoi? De l'amateurisme. Ça dit qu'ils ont commencé quelque chose dans l'euphorie, comme toujours dans le folklore, sans avoir fait les choses telles qu'elles se doivent. Ok? Et puis, on se retrouve maintenant avec des contraintes qu'on ne peut pas gérer. Et puis, le projet stagne. Et puis, les gens continuent toujours de vivre dans comment on appelle, toujours les mêmes problèmes. Ça dit que on n'a pas encore trouvé de solution. On est là, on perd tout. Ça, c'est de l'amateurisme. Moi, c'est ça que j'ai dit. Je réaffirme encore mon invitation au débat. Je dis, montrez-moi, ok, même j'ai devant moi-même j'ai Alassane comme ça, face à face, lors d'un échange, il pourra pas tenir. Même vous-même, vous n'allez plus voter pour lui, parce que je vais le cuisiner proprement. Et j'attends, l'un d'entre vous là. Roxane. Oui. Tu peux faire débat avec Papa Ado. Je peux, champion. Je te parle de quelque chose. Même avec moi, il peut débat. Même avec moi, il peut débat. Vraiment, calme-toi. Tu as eu le temps de parler ici, on t'a pas coupé. Hein? Laisse les gens. Moi, je dis,
il n'y a pas quelqu'un qui peut venir défendre le bilan de Ado devant moi. Il n'y en a pas. S'il y en a là, il se manifeste maintenant là, ok? Voici John qui est là. On prend rendez-vous. Kokora est là. On prend rendez-vous. Et puis on vient sur son panel ici, on organise les choses de façon structurée et tout. Et puis on va voir. Il y en a pas, vous pouvez pas. Au fait, vous êtes là toujours. Vous êtes là, entre vous là-bas, vous avez vos petits serveurs de thé, des grains là, qui vous donnent, comment on appelle ça même là, qui vous donnent le sentiment que vous avez fait quelque chose. Tu aimerais faire un débat sur quelle thématique? Le bilan de Alassane Ouattara de 2010 à 2025. Ok, non mais attends, je vais prendre ça en compte. Voilà, pas avec Kokora, mais avec Diaz. Voilà, on va s'écrire en privé. Voilà, on va s'écrire en privé. Voilà, parce que je connais déjà le niveau de Kokora. Voilà, donc ton niveau, je maîtrise pas, et je maîtrise pas aussi le niveau de Diaz. Donc vous deux, je vais vous prendre un débat, on va parler du bilan, du président, pas Ado. Ok, je vais bon. Laisser ça là, débat de Diaz là, débat de Diaz là, c'est prématuré. Débat de Diaz là, ça prématuré, ça peut rien créer même. Alors, s'il te plaît, John, boss, je veux qu'on prenne comme référent. Toi, c'est Adil qui chef. Tu vas pas avoir Adil. Tu vas pas avoir Adil là. Non, mais écoute. Ton esprit de sorcellerie là, tu n'es pas un dieu. Oui, c'est bien le thème, mais non, maintenant, tout ce que tu voudrais autour là, on parle de ça en inbox. Le thème est déjà connu. D'accord, ok, d'accord. Tout ce qui va ensuite, on parlera de ça en inbox. Ok, il n'y a pas de souci. On s'arrangera un bonjour off, on parlera. Tu m'as dit c'est A2 qui attrape, mais ceux qui donnent asile. Ok, Kokora une motion, Non, la motion même c'est à toi, John. Pourquoi c'est toi qui choisis notre débatteur face à lui? Faut nous laisser choisir notre débatteur. Ah, t'as vu, non? Même le gars, même, on n'a pas confiance en lui. Non, c'est pas une question de confiance. Non, c'est pas que j'ai pas confiance. Ah, c'est un désaveu, hein? Non, mais arrête un peu. On n'est pas dans la plaisanterie. Alors. Attends, Maxane. Si elle ne fait pas le poids, donc faut pas prendre. Il faut écouter quand on parle. Voilà. J'ai dit à John, il ne lui appartient pas de choisir notre débatteur. Le monsieur a demandé un débatteur et qu'il nous laisse nous concerter et on va se concerter et puis lui trouver un débatteur comme il est si sûr de lui. Je voudrais lui dire que nous aussi on a des débatteurs qui peuvent faire face donc à ces arguments sur le bilan à tous les niveaux. Voilà. Ok, en tout cas, je connais Lucas n'est pas RHDP. Je connais Dr Ibra, je connais Lucas n'est pas RHDP. Je connais, qu'on s'appelle là, Diaz. Je connais moi-même, il y a mon premier ministre ici qui est là. Il y en a. Je pense que sûrement aussi, même peut se prêter au jeu. Il faut laisser ça, la Diaz ne fait pas le poids de RHDP. Je te laisse le soin. Je me le soin de choisir. Tu n'as pas à t'inquiéter, Kokora, je peux. Y a pas... c'est ça la question. Je voulais terminer le boss John, si tu permets. Oui, vas-y. Voilà, donc pour terminer, je voulais leur dire que les ados là, c'est tir à sa fin. Ok, voilà, on va tourner le chapitre bientôt. On va passer à autre chose. Ok, on va passer à autre chose et la Côte d'Ivoire va continuer à vivre, et la Côte d'Ivoire va continuer à prospérer. Okay. On va connaître notre gouvernance. On va connaître. C'est que moi, j'arrive pas à comprendre, hein. Gouri, excuse-moi de la motion, un jeune motion, mais John, c'est quoi on n'arrive pas à comprendre. Lui, avant de venir là, il dit on fait pas des mandats. Il est venu avec il dit l'autre est malade, il peut pas prendre fauteuil. Il s'est assis à la place de l'autre. Depuis quand quelqu'un est malade, depuis, il dit comme il est trop malade, il a avalé ses comprimés à sa place. C'est ces comprimés que l'on prescrit à l'hôpital là. C'est moi, il a avalé. Là, il va guérir. Ado a fait ça. L'autre est mort parce que c'est lui qui a avalé les comprimés. L'autre est mort, il s'est assis. Ça fait 3 mandats. Pourtant, lui, il a dit on fait pas 2 mandats. Il a 3e mandat en buvant le comprimé de l'autre. Et le 3e mandat sont finis. Il veut faire 4e mandat. C'est pas la sorcellerie. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître votre méchanceté, votre gourmandise de présidentielle? Avec là, tu fais ta bouche qui lui met des piments. Toi, tu n'as piment, c'est ça, ton nom. Mais qu'est-ce que tu veux faire dans ce pays-là? Toujours, on dit, c'est comme Allo dit, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. 2e mandat, tu te plains. Tu dis que non, la société constitutionnelle ne permet pas de faire le 2e mandat. Tu as fait le coup d'état. Tu es venu. Quand tu as fait 1 mandat, on applaudit. 2 mandats, on applaudit. 3 mandats, on applaudit. 4 mandats, on a plus de force pour applaudir, mon ami. On veut plus applaudir, nous faut applaudir. Non.
Bébé, ça, on n'est pas obligé d'applaudir. Je termine rapidement, s'il te plaît. Donc, c'est que je voulais dire pour terminer. Lui-même, il refusait 2 mandats. Bébé, s'il te plaît. Non, les gars. Non, attends, il y a un bon débat, pardon, les gars. Quelqu'un qui ne veut pas 2 mandats, et puis c'est lui qui a fait C'est un bon débat. 4 mandats. On va parler après du mandat, les gars. On va parler du mandat. Laissez, ressens-toi aussi désolé du thème, hein. S'il te plaît, non, je répondais au fait à Diaz qui a un Diaz Piment qui a lancé une pique. Il avait bougé, je suis revenu, je ne vais pas encore attendre de répondre à Diaz, pardon, on revient dans les thèmes. Non, je reviens dans le débat. Donc, c'est ce que je disais là. Donc, pour moi, il aime trop sa tête. Il y a le Diaz. Ton gars là aussi, là, il peut pas me laisser pas. Donc, pour revenir au débat, donc c'est ce que je disais là. J'ai déjà parlé sur ça. J'ai dit que je soutenais entièrement Souleymane Gbagbo dans son combat, dans la prise dans sa décision qu'il a prise là de rejoindre le Burkina Faso. Je pense que là-bas, il sera beaucoup plus à l'aise pour mener à bien sa lutte. Maintenant, ce que je voulais dire là, j'ai dit que actuellement en Côte d'Ivoire, la réflexion, ça dit que décider de réfléchir là, c'est devenu un crime de lèse-majesté. Vous voyez un peu. En Côte d'Ivoire actuellement, si aujourd'hui là, Alassane s'élève et puis il dit bon, aujourd'hui là, on dit aujourd'hui là, c'est ça qui est, même si quelque chose qui n'est même pas, ça dit logique, qui est contraire à la morale. Si lui il admet ça comme quelque chose de normal, tous ceux-là ils vont suivre. Ils vont suivre parce que ils ne savent pas. Tout à l'heure, il disait que il n'arrivait pas à comprendre comment dans un parti, il peut y avoir plusieurs personnes qui comment on appelle ça même là, qui ne sont pas d'accord. Il sait pas que ça participe à la vitalité même du parti même. Il sait pas que ça participe à la vitalité même de la démocratie. Parce qu'on peut pas être dans un parti et puis être tout le temps d'accord. Mais on peut discuter, on peut échanger de façon courtoise et tout, de sorte à trouver un point d'accord pour pouvoir porter, comment on appelle ça maintenant, la porter, comment je vais dire ça, la porter au public. Vous voyez un peu, non? Mais un parti où il n'y a que la voix de un qui commande, c'est-à-dire que c'est ce que Ouattara a décidé là, c'est ça qui va s'appliquer à tout le monde. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait que ce Guillaume l'a quitté. C'est ça d'ailleurs, la pensée unique. Ok, ça dit c'est pour Alassane qui doit primer sur tout. S'il te plaît, je suis dans une minute, s'il te plaît, mon frère. Oh. Merci, Roxane. Merci. Ouais. Je voulais te voler la parole et puis te donner à Kokora avant toi. Mais je vois que tu es assez pressé, ouais. Est-ce que je peux donner à Kokora après tu vas répondre, Aigle? Comment tu peux bien répondre direct? Ok. De parler ou bien de... Laisse Kokora, après tu vas répondre après. Ok. Je sais pas Kokora, on dit de parler. Il faut parler. Merci, jeune frère Aigle Royal. C'est ça aussi le respect donc du droit d'aînesse, et ça ce sont les valeurs africaines, donc merci infiniment. Merci à toi John et bonjour à tout le monde. Et, alors je crois que pour revenir sur le sujet, parce que l'autre frère il allait dans tous les sens, moi je l'ai dit depuis ce matin, le jeune frère Gbagbo Koné, il est rentré donc en Afrique. Moi c'est ce que je lui souhaitais. Je souhaitais qu'il parte en Afrique, parce que pour le combat qu'il a dit mener, qui est le combat du panafricanisme, sa place vraiment ce serait en Afrique. Il a finalement décidé de rentrer en Afrique. Je crois que c'est la meilleure décision qu'il ait pu prendre dans sa vie. Et vraiment, je lui souhaite bon vent, qu'il continue dans son combat. Comme je l'ai dit, en tout cas, moi je le dis toujours, nous sommes tous des frères. Des gens peuvent se tromper dans la vie. Peut-être que d'ailleurs son erreur lui a permis donc de rebondir, parce que étant en France en situation irrégulière,
On sait toutes les tracasseries que les Africains rencontrent à l'extérieur de leur pays en ce qui concerne donc les documents. Et donc, c'est une opportunité pour lui. On dit qu'à quelque chose, malheur est bon. Il a choisi une voie que nous avons tous décriée, ses propos orduriers, ses menaces donc en un point fini contre le président Ouattara et tout son gouvernement et tout ce qu'il a eu à dire. En tout cas, nous l'avons condamné et moi, je le dis et je le réaffirme, sa place c'est en Afrique. Parce que quelqu'un peut pas se dire panafricaniste et qui s'oppose à la politique donc occidentale et puis freiner des cas de fer quand on te demande de rentrer chez toi. Donc finalement, je pense que sans m'avoir écouté, mais je crois que il a suivi la voie que je préconisais. Donc bon vent à lui, c'est une chance. Il peut savoir l'utiliser, il peut saisir cette opportunité donc pour se créer un chemin et inventer un avenir politique. Il est devenu, quoi qu'on dise, un leader, même si je suis pas d'accord avec la voie qu'il a choisie, ce panafricanisme pour moi qui est creux, qui est vide, qui n'a aucun sens, donc qui ne sert qu'à des intérêts personnels et particuliers. Aujourd'hui, il a trouvé son chemin. Je crois qu'il vient de suivre la voie de Kémy Séba. Donc, il a eu le courage de brûler son passeport, donc de rejeter la nationalité française et de partir chez lui. C'est un homme courageux. Quand il est rentré, mais il a été nommé, je crois, conseiller de Tiani, et il a obtenu donc un passeport diplomatique. Aujourd'hui, il vit sa vie en Afrique. Donc, il va mener son combat en Afrique. Si son combat porte, tant mieux. Mais je suis convaincu que le combat peut pas porter. Mais il peut surfer sur cette vague de panafricanisme pour pouvoir se construire un avenir. Et comme je l'ai dit, je l'encourage. Donc, soit aller à l'école, parce que quand je l'écoute, c'est vrai, il parle bien, il s'exprime bien, mais dans le fond, il n'y a pas de contenu. Donc, il peut aller à l'école, profiter de cette occasion, discuter avec les autorités burkinabées. Entre ces vidéos et d'autres activités, il peut insérer donc une occasion pour pouvoir se former, avoir des diplômes, avoir une compétence, et puis avec la verve qu'on lui connaît, il peut devenir quelqu'un de main. Ça serait vraiment une fierté pour la Côte d'Ivoire d'avoir un leader, même si on n'est pas d'accord. Et dans le monde, vous savez, la démocratie c'est ça. On est fait pour ne pas être d'accord. Si on est tous d'accord, il n'y a pas de démocratie. Ça devient la pensée unique. Alors que la pensée unique est un mal. C'est le plus grand danger qu'on puisse avoir donc dans notre société. Donc il faut avoir des idées diverses. Maintenant, l'expression de ces idées diverses peut se faire dans la courtoisie, dans le respect. Tu peux critiquer quelqu'un sans forcément le rabaisser, sans forcément l'insulter. Et ça va pas diminuer donc la force de ton argumentation. Moi, c'est ce que je lui souhaite. Il a fait des erreurs, tout le monde peut commettre des erreurs, et puis après rebondir. C'est possible. Vous voyez, aujourd'hui, il peut être peut-être un associé de Kémy Séba. Ça fait un gros débat en Afrique, parce que toutes les questions qu'il soulève ne sont pas forcément inutiles. Il y a des questions que moi je regarde, que j'entends, que je comprends, et si elles sont bien structurées, ces questions peuvent être prises en compte dans la gouvernance en Afrique. C'est possible, parce que les Occidentaux, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec Donald Trump, mais il est clair qu'aujourd'hui, les continents sont en train de voir qu'il y a danger. L'Europe même aujourd'hui a compris qu'il est temps qu'elle prenne son destin en main. Parce qu'à un moment donné, ils ont sous-traité leur sécurité, leur avenir avec les États-Unis. Aujourd'hui, ils se rendent compte que l'arrivée de Trump est en train de mettre en mal l'objectif qu'ils sont fixés. Donc, ils sont en train de se replier. Ils sont en train de prendre conscience. Donc, il est temps que l'Afrique aussi prenne conscience. Et qu'on ne se laisse pas dicter tout ce qui vient de l'extérieur, limitation des mandats, ceci ou cela, même si un président est là qui travaille bien, on dit au nom de la démocratie et des principes donc occidentaux, il faut forcément limiter les mandats. Ça n'a aucun sens. On peut avoir un président, peut-être qu'il a 40 ans, il vient, il travaille bien, il a fait 2 mandats, on sait que le monsieur, il travaille très bien, mais on dit au nom de la démocratie et de la limitation des mandats, il faut qu'il parte. Il part par concours de circonstances, on prend quelqu'un qui n'a pas son niveau et qui ne peut pas gérer le pays comme lui. On aura fait du tort à qui? Au peuple. Donc il faut qu'à un moment donné, on essaie de revoir notre manière de penser la démocratie et ne pas faire du mimétisme en copiant tout et n'importe quoi parce que ce sont les Occidentaux qui l'ont fait. Non. La France même a limité ses mandats, je crois en 2007. Pourtant, c'est un pays de l'une des vieilles démocraties au monde, comme aux États-Unis. Donc pourquoi nous, Africains, on ne devrait pas penser autrement? Donc moi, je pense que il y a des discours que je comprends. Et donc, je lui souhaite... Mais Kokora, je t'ai beaucoup entendu dire, pas de Odukewa et Chekou dans le débat, par exemple sur l'AIS.
tu as demandé plusieurs fois qu'ils fassent les élections. Ils ont dit comme quoi ils ne sont pas prêts à faire les élections pour ça chez eux. Mais à un moment, tu voulais pas, en gros, tu étais contre ça en fait. Mais là, en gros, tu as une autre voix qui dit comme quoi l'Afrique doit décider d'elle-même. Donc, il n'y a pas une incohérence. Concernant les pays de l'AES, non, s'il te plaît. Concernant les pays de l'AES, j'estime que les armes ne sont pas ne sont pas les meilleures voies pour arriver au pouvoir. Et ça, je le maintiens. Parce que c'est totalement, je vais dire, incompréhensible qu'un matin, 2 soldats prennent donc des calages, ils renversent un régime et puis ça sert. Parce qu'aujourd'hui, rien ne vous dit qu'il ne peut pas avoir un coup d'État au Burkina ou au Mali. Voilà. Donc, demain matin, 2 ou 3 militaires prennent les armes, ils renversent IB. Mais si ça arrive, ça veut dire que même le frère Gbagbo Koné qui est allé au Burkina, son avenir n'est pas serein. Parce que de la même manière, ils sont arrivés au pouvoir par les armes et qu'ils essaient de se maintenir, mais d'autres militaires peuvent les renverser, ils vont s'asseoir. Est-ce que c'est parce que c'est une déstabilisation. Mais on peut ne pas recourir aux armes pour arriver au pouvoir, mais façonner notre démocratie en fonction du contexte africain. En Chine, là, c'est la démocratie. Les gens pensent que c'est pas la démocratie, c'est la voie que le peuple a choisie pour dire c'est un parti donc qui dirige, donc qui est le PCC, le Parti communiste chinois. Ça c'est la démocratie. Au Maroc, c'est un royaume, mais c'est leur manière de gouverner. Mais c'est pas par la voie des armes, c'est le peuple qui a décidé. À travers soit une constitution, le peuple dit voilà ce que nous voulons. Ça c'est la démocratie. Mais pas forcément le modèle démocratique donc qui est vendu par les Occidentaux. Forcément copier ici et maintenant ce qu'ils font en Angleterre. Mais c'est un royaume. C'est la reine d'Angleterre, il y a un premier ministre. Mais ça c'est leur système. Donc on peut tous avoir cette démocratie en retournant la voie, c'est-à-dire la volonté, je vais dire le choix au peuple. Donc de dire voilà la direction que nous voulons prendre. Si le peuple, des peuples en Afrique disent nous on n'a plus de limitation des mandats, mais ça sera le choix du peuple. Seulement je ne veux pas que un groupe d'individus s'asseye quelque part et puis décide pour le peuple. Ou bien prennent des armes pour dire bon c'est nous les plus forts, on est assis, on dirige le pouvoir. Mais toi John, moi, et ceux qui sont sur le panel qui sont pas des militaires, comment ils font pour arriver à un pouvoir un jour? Parce qu'ils n'ont pas les armes. Donc moi c'est mon combat. Et donc je dis pour aller beaucoup plus loin, j'ai dit, pour revenir sur le jeune frère, en tout cas, je lui souhaite bon vent, qu'il essaie de revoir sa communication, qu'il essaie, donc, parce que je crois que les injures en politique, tu penses que ça peut donner un peu de verve. Il a fait ça, il a eu de la popularité. Maintenant, il faut qu'il se base sur ça pour réorienter son discours. Maintenant, je vais me prononcer un peu sur ce que le frère a dit en haut, en parlant du bilan du président Ouattara. Frère, voilà pourquoi j'ai demandé à John de nous laisser choisir un débatteur face à toi sur le bilan d'Alassane Ouattara. C'est ce débat-là que nous recherchons depuis. Moi, je suis même étonné que je n'ai pas pu être informé qu'il y a quelqu'un qui cherche un débat sur le bilan du président Ouattara. Vraiment, je te félicite et te dis merci. Parce qu'on est fatigué des débats de clochers, des jus et autres. Nous voulons les vrais débats. Qu'est-ce que Alassane Ouattara a proposé en 2010 et quel est le bilan aujourd'hui? Voilà le vrai débat. Et nous sommes prêts à n'importe quel moment pour mener ce débat. Et quand nous faisons le bilan d'Alassane Ouattara, nous faisons un bilan de 15 ans comparé à un bilan de 51 ans. C'est-à-dire le bilan du président Houphouët-Boigny, celui d'Henri Konan Bédié, de Guèye, même s'il est temporaire, il a été très, très bref, et celui de Laurent Gbagbo. Et nous sommes prêts à tous les niveaux, sur tous les pans. Nous sommes prêts à débattre avec n'importe qui, au plan économique, au plan sportif, au plan sécuritaire, partout, ou bien même au plan diplomatique, nous sommes prêts à débattre avec n'importe qui. Plan culturel, comme il y a un homme de culture ici qui semble tout connaître là. Non, voilà pourquoi il dit à tous les niveaux. À tous les niveaux, nous sommes prêts à mener tous les débats. Frère, s'il te plaît. On casse maison des gens, on dit on fait hôpital, lui-même il va se soigner en France, les gens meurent, on arrête le terrain des gens, vous voulez faire débat. Quel débat? C'est quand il y a lumière du lac où pour aller faire photo. Excuse-moi, John J, attends, les gars, je suis d'accord pour l'émotion, tu vois, mais actuellement, Kokora est bien lancé et puis c'est fluide, tu vois.
Prenez des émotions et puis tranquillement, on va évoluer. Mais quand tu le coupes comme ça, là, c'est pas intéressant. Donc, laissons-le, il va évoluer rapidement. Et puis maintenant, on pose l'émotion. Je veux qu'il y a beaucoup à dire. Kokora évolue 2 minutes, après, on prend l'émotion. Kokora dit, mon Dieu, père, pour continuer. Ici, on continue. Ici, est voilà. Tu sais, moi, j'aime les débats structurés. Tu parles de mort. Moi, je suis aux États-Unis. Je peux prendre ma caméra, ouvrir. J'ai parlé de morts, hein. J'ai parlé de pont. J'ai pas dit mort, voilà, j'ai dit pont. Lumière, jeu de lumière, on s'en tirer photo dessus, à cause de Cannes d'Afrique là. On dit le pays a fait, tu as dit tu as fait stade, et plutôt tu as fait hôpital, tu as fait école, tu as embauché les gens, les moments vont accoucher gratuit, mais toi quand tu as affirmé que tu étais en France pour te soigner, c'est que toi mais tu as un problème. Alors quand c'est de la vérité, vous tournez autour du pot. C'est tout ce qui est bling bling en haut là, quand vous avez vu tout ce qui brille là, c'est pas pour nous. Tout ce que vous voyez briller là, c'est même pas pour nous. Comment il s'est retrouvé en France? Ça nous appartient pas. Même les maisons, ils ont pas Bassa pour dire que non, le logement là. Il n'y a pas de femme de ici. C'est pour le Maroc, on nous parle. J'ai fermé les 2 micros. Bébé Saros, attends, permets-moi, Bébé Saros, tu as beaucoup. Moi, je suis d'accord avec toi. Là, on est dans un débat. Tu as beaucoup à dire. Laisse-le évoluer, tu pas ta motion. Tu as ta motion, là, tu diras 1 minute. Mais après, là, si tu veux, après, tu dis carrément, je donne la parole, si tu veux. Voilà. Donc, voilà pourquoi moi, c'est pas toi qui as demandé le débat à Bébé Saros. Et la manière dont tu parles, avec laquelle tu parles, je sais que tu n'as pas le niveau pour débattre. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé un débat à tous les niveaux. Et je lui dis, je lui réponds. Il y a trop de niveaux. Si on veut calculer le niveau des gens là. Chacun a son niveau sur le panel. Mais si tu as un niveau, tu dois te calmer. Parce que je crois que c'est indirect à 2 pères, moi des bognons trop, indirect il faut chiqueter un peu, tu vois, non? Mais un peu de magie, voilà, c'est ça. Non, si tu peux continuer, bien. Bon, ça c'est dans les bistrots, on peut faire ça, mais dans un débat, sur un panel sur le padre, le Kokora, ma Djari, c'est dans les bistrots. D'accord, donc vraiment, pour être beaucoup plus sérieux, je voudrais dire au frère Roxane, donc, qui a demandé le débat, que nous n'avons aucun problème. Il a parlé de métro, mais je lui rappelle que le métro a été chanté depuis les années 80 par le président Foubaï. Le président Foubaï l'a chanté, le président Henri Konan Bédié est venu avec les 12 chantiers de France d'Afrique, ils avaient mis là-dedans, mais ils n'ont même pas pu poser, c'est-à-dire en 51 ans, personne n'a réussi à poser une seule brique. Donc, pour commencer le métro. Mais nous avons commencé le métro et ça va s'achever en 2027. Ça, c'est une réalité. Ça a peut-être pris un peu de retard, c'est normal, mais le métro verra le jour. Donc, tous les projets qu'Alassane, et je mets quiconque au défi, tous les projets d'Alassane Ouattara de 2010, il les a tous touchés. Je ne dis pas qu'il a réussi tous ces projets. Les projets dont il a annoncé, les promesses dont il a annoncé en 2010, il les a tous touchés. Il n'y a pas un seul projet qui est resté dans son tiroir. D'autres ont vraiment bien réussi. Certains ont moins bien réussi, ont pris un peu de retard, mais ils continuent la dynamique. Et il n'y a pas un seul projet qui a été laissé dans les tiroirs. Il n'y en a pas. Peut-être qu'on peut me rappeler, comment on appelle, Yamoussoukro, il a dit, il a dit Saint-Salah, Yamoussoukro. Ça, je comprends. Peut-être qu'il n'est pas parti, mais quand il est arrivé, il a été le seul président, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui a fait sa prestation de serment à Yamoussoukro. C'était déjà un acte fort pour montrer, effectivement, que Yamoussoukro est la capitale politique. Après, avec la crise post-électorale, Abidjan, donc, qui était, tout le monde le sait, c'était plus la capitale politique et économique, donc, qui n'était plus vraiment le miroir, donc, de notre pays. Il fallait arranger d'abord Abidjan, et puis après, la suite, donc, allait se faire. Donc, il est dans cette même dynamique. Comprenez? Et donc, tous les projets, que ce soit les logements sociaux aujourd'hui, c'est 40 000 logements construits. Sur les 51 ans, il y a eu moins de logements construits. C'est vrai, il n'a pas atteint l'objectif des 100 000 logements, mais il a fait au moins 40 000. Et il n'y a aucun président qui ait réussi à construire autant de logements sociaux en Côte d'Ivoire, si ce n'est Alassane Ouattara. Et ça, c'est en 15 ans. Grand frère, je peux te poser une question, s'il te plaît, si tu peux aimer. Ouais, vas-y. Que motion depuis on attend. Non. S'il te plaît. Après, vous allez prendre l'émotion. Laissez-le terminer. On prend d'abord la motion à Bébé Saros, pardon. Voilà, faut bien faire. Vas-y, Bébé Saros. C'est moi. D'abord, je commence. Saros pour la motion. Ouais, d'abord, je voulais commencer du côté où il dit... En fait, c'est dit là, c'est comme si c'est celui qui dit fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Un exemple,
il a dit que, normalement, ce qu'il a dit, je suis d'accord, en disant que, normalement, quand un président travaille bien et tout, d'une part, il doit continuer son mandat. Ok, là, je suis d'accord, mais à une condition, qu'on répare aux élections, c'est la population qui va dire, en te votant là, cela on va savoir si tu as bien fait. Mais toi, tu dis, tu as bien travaillé. Maintenant, tu refuses telle personne. Mais attends, tu as confiance en toi. Tu dis que tu as barra. C'est-à-dire que ceux qui sont derrière toi disent que tu travailles. Oh, Ado Puissance, on a compris. Tout ce qui peut nous situer vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis un président, c'est pas la tchatche, c'est pas la bouche. C'est le boulot bien fait, non? Maintenant, où ça se résume là? C'est là qu'on permet aux gens d'aller aux élections. Ceux qui sont contents vont voter pour celui qui a travaillé et pour celui qui veut pas être là. Mais on refuse même l'élection là. C'est qu'il y a un problème. Si tu refuses qu'on parte aux élections, puis c'est toi qui dois choisir qui doit être sur la liste, c'est comme si moi, je me dis, un exemple, je me dis, moi, je suis le meilleur boxeur de mon quartier. Au quartier, là, moi, je suis le nous, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut voler qui est moi. Maintenant, on dit, ok, comme tu as confiance en toi, bon, les jeunes du quartier qu'on pense que eux peuvent te niaga là, les voisins, toi, tu dis, non, mais c'est toi qui sélectionnes, lui qui t'a te battre. Mais c'est ridicule, frère. Tu as confiance à ton bara, tu as confiance au boulot que tu fais pour le développement du pays. Laisse le peuple maintenant choisir ceux qui doivent se poser candidature maintenant pour voter. Maintenant, si ton bara a payé, c'est aux élections, les résultats, on va connaître. Parce que quand il dit, l'Occident, lui, moi, voilà pourquoi je dis encore, je suis d'accord avec lui, où il disait que l'Occident ne peut pas venir nous imposer des armes pour être au pouvoir. Mais pourtant, celui-même qui dit il travaille bien, il est venu par des armes au pouvoir. Ça fait un. De deux, il dit on ne veut pas 2 mandats ni 3 mandats, mais lui veut partir au 4e mandat. De 3, c'est lui qui doit choisir, c'est lui que lui-même qui l'interdit, c'est lui que les blancs même qui le commandent, qui le gouvernent, qui lui dit comment il doit diriger le pays là. Et puis ils vont payer aux étrangers, puis faire croire que c'est lui qui construit là. Eux-mêmes ils disent, celui que tu accuses là, il est acquitté de toute accusation. Rentre dans ton pays. Quand Blanc veut t'arrêter, et que Blanc dans tous les films, depuis on est petit, on dit, vous êtes, monsieur, vous êtes en état d'arrestation, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est que le Blanc a pris toute la peine de t'étudier, de te calculer, d'espionner. Quand le Blanc vient frapper à ta porte, il a toutes les preuves. Mais ce Gbagbo là, moi je suis pas Gbagboïste, je suis pas Adoïste. Il dit que moi c'est pour la Côte d'Ivoire, je me bats. Bon, ce Gbagbo que vous dites, on l'a accusé là, le Blanc l'a envoyé pendant 10 ans. Mené enquête pendant 10 ans. Des grands chercheurs scientifiques, ils ont tout fait. On dit, monsieur, toutes les preuves, on a mis tous les meilleurs intelligents, tous les meilleurs chercheurs de mener enquête. On voit que tu es acquitté. Rentre dans ton pays. Ado son cul tremble. Il dit non. C'est des blancs qui te commandent, qui a gouverné notre pays, qui nous a colonisés, qui viennent nous faire les ponts chez nous, disent qu'il est innocent. Toi, tu dis non, laisse-moi, j'ai fini. Quand je voulais commencer, on dit laisse motion. J'ai laissé pour moi, laisse-moi aller chap. Voilà, moi, je vais chap. Ok, mais laissez finir. Non. J'ai déjà fini. Moi qui devais faire la motion. Mais oui, j'ai déjà fini. Ok, le gars, on l'a libéré. À la CPI, il veut dans son pays, tu dis non, il a tapé 2 ans, 3 ans à l'étranger, il est rentré. Maintenant, comme le peuple en Djaï, ton cas est mort, tu dis que tu barras, tu dis que tu as développé le pays. Alors, aux élections, c'est vraiment le peuple, toute la Côte d'Ivoire derrière toi, qui vraiment, ils sont satisfaits de ton travail là. Tu vas gagner les élections, c'est tout. Mais tellement il a peur, il sait que tout ce qu'il fait, c'est du bling, c'est du faux, c'est du pacoti. Il dit non, je veux pas que lui la pose candidat. Non, je veux pas que lui la pose candidat. Tu es venu pour une paix de réconciliation. Tu dis que toi, tu es venu pour la paix, pour réconcilier la Côte d'Ivoire. Maintenant, les enfants de la Côte d'Ivoire disent, bon, si tu es vraiment la paix là, tous ceux-là qui ont quitté le pays, n'ont qu'à rentrer au pays, on fait tabouret blanc, on s'est demandé pardon, on part aux élections. Mais tu dis non, c'est qu'il y a un problème. Tu refuses les élections, c'est pourquoi? Okay. Pourquoi tu refuses? C'est le peuple qui a dit, on allait voter, non? Maintenant, le peuple dit que, mets tous ces candidats là-dedans. Quand on dit la paix, on finit de faire la paix, et puis maintenant on fait élection. Maintenant, tu fais élection. Donc, c'est nous, monsieur. Non, continue à t'avancer. C'est du n'importe quoi. C'est pas besoin de répondre à ça. On va régler le problème de ça. S'il te plaît. Non, faut continuer à t'avancer. Vous refusez candidat. Vous refusez candidat. Vous voyez fort. Si vous êtes fort, on dirait aux élections. Ah non, je ne réponds pas à ça parce qu'il allait dans tous les sens. Roxane, va pour ta motion. Cadio. Ok, je voulais tout à l'heure, vous avez dit dans vos propos là, vous aviez dit que vous allez faire le bilan sur 51 ans, c'est-à-dire jusqu'à Oufou et tout. Et vous, quand vous parlez, par exemple, c'est dit que vous parlez en même temps du bilan de Oufou, et donc, certainement, vous faites une comparaison. Lui, quand il va mélanger Oufou dedans, Oufou, c'est capable de... pardon, faut arrêter ça, John, s'il te plaît, faut le recadrer. Vas-y, mon frère. C'est quoi ça? Comment il est petit là, c'est quoi son esprit? Champion.
C'est pas comme ça. Aussi notre bouche. Ah, vraiment. Grand frère, désolé. Donc, ce que je voulais dire... S'il te plaît, attendez, Bébé Saos, pardon, allons doucement, parce que souvent, ce panel, elle est des meilleurs panels pour se faire écouter. Ces panels-là, elle est des meilleurs panels pour attendre ta voix. C'est pas le numéro 1, mais j'essaie de sur ces panels-là et à se écouter. Donc, quand ça va à tous les sens, ça va dire, mais lui, là, il n'est pas sérieux. Mais il n'a pas de problème. Pendant qu'on a assis là, non, parce qu'on est au grain, on a écouté. Les 1300 personnes qui sont là actuellement là, il y a volé parmi nous, il y a braqué parmi nous, il y a des architectes parmi nous, il y a nos ministres qui sont là, il y a les députés qui sont là, il y a tout le monde qui est là. Donc, s'il vous plaît, on a écouté. Vas-y pour ta motion, mon frère Roxane. Oui, donc, grand frère, quand tu te fixes un objectif et que tu as été choisi, ok, sur la base de l'objectif que tu as fixé, ok, et sur la présentation du projet que tu avais en main. Donc, tu viens pour réaliser ce projet. Et on suppose que ce projet-là, tu l'as mûrement écrit, tu l'as mûrement comment on appelle ça même là, rédigé, et tu l'as fait authentifié par des experts et tout. Donc, parce que tu es quand même quelqu'un d'assez, c'est quand même Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui a fait des grandes institutions et tout. Donc, on le présente comme quelqu'un d'assez structuré, ok? Tu viens au pouvoir, ok? Et tu te trouves empêtré dans la réalisation de ton projet là. Il se trouve qu'il y a des problèmes et tu n'arrives pas à atteindre les objectifs. Si tu n'as pas atteint les objectifs, c'est un échec ou pas? Ça, c'est ma première question. Voilà. Donc, d'abord, je vais sans lui trouver comment on appelle ça même là, de situations attenantes en disant non, il n'a pas marché. Non. Tu viens, tu as un projet, tu nous présentes, par exemple, même à l'école. J'ai compris ta question. Je sais pas pourquoi tu tournes encore. J'ai compris ta question. Je peux peut-être expliquer ça de façon plus terre à terre. Voilà. Non, j'ai compris ta question. D'abord, nous sommes des humains. Et à ce titre, tu sais que personne sur cette terre ne peut réaliser une œuvre qui est parfaite, qui est à 100%. Ça n'existe pas. La perfection n'existe pas dans ce monde. Voilà pourquoi on donne souvent une note sur 20. Quand ton enfant va à l'école et qu'il a 16 sur 20, ou même 15 sur 20, je crois que tu le félicites. Il a une mention bien. Tu vas payer des cadeaux pour lui. Pourtant, il n'a pas eu 20 sur 20. C'est pour te dire qu'on fait un projet et on commence à le réaliser. On peut ne pas atteindre les 100% de ce qu'on a promis, mais il faut que tu réalises ce que tu as promis. Il faut que tu commences le travail et que tu puisses atteindre un niveau. Donc, quand tu prends le programme du président de la République ou bien le candidat Alassane Ouattara en 2010, c'est un vaste programme qu'il a émis. Dans ce vaste programme, comme je te l'ai dit, il n'y a pas un seul projet qui a été laissé pour compte dans un tiroir. Tous les projets ont été abordés et comme je l'ai dit, il y a d'autres qui ont vraiment bien réussi. Il y a d'autres qui ont pris des retards et il y a d'autres qui sont en cours de réalisation. C'est ça on dit un homme, un chef d'État. Parce que tu es d'accord avec moi que beaucoup de chefs d'État, avant leur arrivée au pouvoir, promettent des choses, mais une fois au pouvoir, ils se rappellent même plus de ce qu'ils ont promis au peuple. Alassane Ouattara, c'est pas le cas. Que ce soit en termes d'université, ce qu'il a promis, aujourd'hui nous avons 10 universités. Là où nous avions 3 universités en 51 ans. Tu comprends? Quand il venait, il a promis accouchement gratuit, césarienne gratuite. Aujourd'hui, c'est effectif depuis 2012. Il a promis l'école gratuite. Aujourd'hui, écoute-moi, hein, s'il te plaît. Oui, l'école gratuite. Dès qu'il est arrivé, tu sais qu'avant toi et moi, peut-être que bon, voilà, nous avons tous passé ce qu'on appelait l'entrée en 6e. Dès qu'il arrive en 2011, il fait casser ce processus-là. Donc aujourd'hui, tous les enfants qui obtiennent le CP vont directement en 6e. Parce qu'on trouvait incompréhensible et inacceptable que quelqu'un qui a 10 de moyenne, on lui demande de redoubler. Ça n'a aucun sens et ça n'existe dans aucun pays. Il a fait tomber ça. Quand il venait, il a promis la couverture maladie universelle. Dès 2014, il commence à mettre... Motion, donc c'est moi qui fait que l'école est gratuite. Donc il a mis en place... Faut te calmer. Quand les intellectuels parlent là, faut te calmer. Il continue. Non, quand les intellectuels parlent là, ou bien les gens réfléchissent par là, faut te calmer, il faut te taire.
Je suis calme. Pardon, faut te calmer. C'est juste une question. Moi aussi calme. C'est vous qui n'êtes pas calme. Il y a quoi? Il y a quoi? La question qu'elle pose là, c'est méchant. Il y a parlé. C'est une jeune question, c'est tout. Ah, c'est quoi? S'il te plaît. S'il te plaît. Arrêtez de me calmer. C'est juste une question. Je me suis tué. Je n'ai pas parlé. Alors, mais moi je t'ai dit, je ne réponds même pas à tes questions parce que c'est pas cohérent. T'as tout dit, il a fait. Maintenant, pourquoi école là, tu parles de moyenne? C'est des moyens. Ces moyennes là, c'est école gratuite. Faut me répondre, c'est tout, et puis tu continues. Mais ça, c'est sûr que tu comprends pas. Tu es illettré. Tu n'es pas allé loin à l'école. Ta place, c'est sur les pistes de danse. Donc, mon ami, c'est toi qui es illettré. Pour Dieu, faut pas en avoir. S'il te plaît, tu peux mettre un peu d'ordre, s'il te plaît. Attendez, j'étais loin, mais j'ai écouté ce que Kokora a dit. On va parler des moyennes. Il a dit que comme quoi l'entrée en 6e était cassée. Parce que forcément, avant, avec 10 de moyenne, tu peux pas aller en 6e. Mais maintenant, tu vas en 6e, même avec 10 de moyenne. On va parler de John, j'ai pas dit non, mais est-ce que c'est ça qui appelle école gratuite? École ça n'a rien à voir avec la gratuité de l'école. Ça n'a rien à voir avec la non, ça n'a rien à voir avec la gratuité. Terminer son propos. Tu sais même pas s'il va aborder ça. Ça n'a rien à voir avec la gratuité de l'école. Il a sauté là, au sujet. Je n'ai rien à on a dit avec la gratuité de l'école. Est-ce que vous pouvez laisser Kokora terminer? Ayez pitié de moi, je suis à 5%, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez laisser Kokora terminer? Voilà, comme ça, parce qu'il m'a passé son temps, il ne faudrait pas qu'on en abuse. Kokora, il faut terminer l'école gratuite là. Voilà. Non, frère, j'ai dit je ne réponds pas à tes questions parce que tu n'es pas calme. Voilà. Quand tu seras calme, on peut discuter. Alors donc j'ai dit, quand il est arrivé, voilà les projets qu'il a mis en place. Et avant de venir. Et aujourd'hui, comme je le dis, même tous les projets laissés par le président Foubaï, il les a pas. Les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique là, il n'y a pas un seul qui reste. Il n'y en a pas. Tous les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique d'Henri Konan Bédié, qui étaient prévus pour être réalisés sur 30 ans, il les a réalisés en 15 ans. La tour F que vous voyez là, c'est un projet du président Foubaï avant les années 70. Il est en train de réaliser ça. Quand il venait, il y avait combien de kilomètres d'autoroute? Il y avait 90 kilomètres d'autoroute. Aujourd'hui, nous avons 240. L'autoroute a dépassé Boaké. C'est-à-dire, voilà pourquoi je te dis, quand nous faisons notre bilan, nous le faisons en comparaison avec ce qui a été fait en 51 ans. En termes de nombre de kilomètres de route bitumée, on a dépassé ce qui a été fait en 51 ans. Quand tu prends en termes de couverture en énergie électrique, mais quand nous venions, quelle était la couverture nationale? On était à 33%. Aujourd'hui, on est à 95%. Quand nous arrivions, on avait seulement 175 000 fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, nous avons 350 000. 175 000, on est passé à 350 000. Tu comprends? Donc, on a doublé, plus que doublé, le chiffre de 51 ans en 15 ans. Quand tu prends la masse salariale, on était à 700 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 2000 milliards. C'est-à-dire pratiquement plus du triple de ce qui a été fait en 51 ans. Donc, frère, quand je te parle des universités, on en avait 3. Abouba Adjamé, Boaké, et puis Cocody. Aujourd'hui, on a 10. Et il y a 4 qui seront en construction d'ici 2030. Quand tu parles en termes d'hôpitaux généraux, et je l'ai toujours dit, je vous mets au défi de me donner le nombre d'hôpitaux généraux construits et inaugurés de 90 à 2011. Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, à travers le pays, ça pullule. Donc, je ne vais pas être long pour ne pas prendre trop de temps parce que Air Royal attend. Pour vous dire, celui qui veut vraiment un débat sur le bilan du président Ouattara, nous sommes prêts. En termes d'énergie, quand on venait, ça fait la quantité de production d'énergie, c'était de 1200 MW. Mais aujourd'hui, nous sommes à 2500 MW. Et c'est un investissement de près de 10 000 milliards. Et donc, qui ont été accordés à ce projet-là. Quand vous prenez le budget de l'État de Côte d'Ivoire, en 2010, on était à combien? On était à 2400 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 15 339 milliards. La richesse nationale, on était à 12 000 milliards, notre PIB. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 000 milliards. Donc voilà, nous, notre bilan, nous le faisons en comparaison donc, de ce qui a été fait en 51 ans. Et nous sommes prêts à tous les niveaux. Quand vous prenez, il n'y avait même pas de centre de cardiologie, non, je veux dire, de traitement du cancer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a un centre de traitement du cancer en Côte d'Ivoire situé au sein du CHU de Cocody. Il y a un autre qui est en construction à Bassam. Vous comprenez? Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. Aigre, vraiment, merci beaucoup. Et Roxane, si tu veux un vrai débat, il n'y a pas de souci. On va faire. On va le faire. Tu demandes à John de le programmer. Et puis, en fonction de ça, on verra qui est-ce qu'on va envoyer en face.